vois l'oiseau, Nayeli? Tu vois, faut pas bouger sinon il va partir. Regarde, c'est ça. Elle est en train de manger tous les pucerons. Petite mésange bleue. Oh, elle est trop mignonne. Et Maurice l'a vu, hein. Mon chat. Tu laisses, hein. C'est le bébé oiseau, faut laisser, hein. Bah oui. Et Maurice. Et Maurice. Elle a pas peur, hein. Non, parce que regarde comment la nature est bien faite. Et que l'être humain, s'il respectait ça, il n'y aurait jamais de problème. Regarde, on a des pucerons. Ça abîme les roses. Donc du coup, elle a besoin de manger. Elle vient manger des pucerons. Et Maurice. Non, bouge pas, Kathleen. Oh, elle est vraiment trop mignonne. Voilà, buenos días. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, il fait beau. Le voisin fait du Karcher depuis plus d'1 heure, mais c'est pas grave. En même temps il fait beau, je le comprends, faut bien qu'il nettoie sa maison. Les enfants sont partis terrasser dans le jardin. Déterrer plutôt qu'autre chose d'ailleurs, mais voilà, ils vont un coup de pioche dans la terre et ils adorent, ils trifouillent la terre, ils sont dégueulasses, mais ils vivent, donc c'est bien. Moi je vais en profiter que le soleil est derrière, donc il n'est pas sur les plantes là pour le moment. Vous voyez, on a notre mini potager qui est là, il y en a partout, voilà. Donc il faut que j'arrose. Je le vois tout de suite parce que quand les feuilles commencent à piquer du nez comme ça, je me dis ah, il manque de l'eau. Donc je vais arroser tout ce petit monde. Regardez-moi toutes ces fleurs de citronnier qui arrivent. Et puis vous avez pas l'odeur, hein. Ça sent mais trop bon. Ça sent trop bon. Bon, allez, c'est pas du tout parce que si je continue de parler, j'avance pas. Du jardin secoue ses branches. C'est bien la première fois que j'entends un bonhomme de neige se plaindre du froid. Ouais. Ah? Et pourquoi ça? Rétorque Neige, fâché. Eh bien, parce que les bonhommes de neige ne peuvent exister que l'hiver. Au printemps, ils disparaissent. C'est dans la place aux fleurs et aux abeilles. Ah oui. Il a raison. Ah. À peine a-t-il terminé sa phrase qu'il entend Neige sangloter. Ne pleure pas ce soir, lui murmure-t-il doucement. Pourquoi pas ce soir? Réussit-il à demander Neige entre deux soupirs. Parce que ce soir c'est Noël, et personne ne doit être triste la nuit de Noël. Ça c'est bien vrai. C'est une nuit magique où les plus doux rêves se réalisent. Une nuit de lumière, une nuit de fête. Garde bien les yeux ouverts. Ce que tu vas voir te donnera le courage d'affronter ta vie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va. Il fait beau, contre toute attente, puisque... Alors en fait, pour tout vous y raconter, vous expliquer, Logan a une journée randonnée, pique-nique, tout ça aujourd'hui, sur le thème de la biodiversité. Donc bon, pas de problème. Sauf que la maîtresse, donc évidemment, nous dit, bah, habillez votre enfant en fonction de la météo, quoi. Je regarde la météo encore ce matin, hein. Je me dis, j'ai préparé les affaires hier soir, parce que je prépare toujours la veille au soir. Mais je regarde quand même, par mesure de sécurité. Et effectivement, on était censé avoir de la pluie en fin de matinée et dans l'après-midi. Et voilà, et sinon, bien voilé et tout ça, quoi. Donc nuages et tout. Par contre, bonne température, quoi. Donc du coup, je le mets en short, basket, quand même, qu'il puisse bien marcher. Et puis voilà, quoi, t-shirt. Et puis je prévois sa petite veste de pluie, quoi. Vu qu'il devait pleuvoir.
Il n'a pas plu une seule goutte. Voilà. Et puis évidemment, on s'est voilé, mais il fait très beau et c'est voilé, ouais, par moment, quoi. Donc du coup, bah, la mère indigne, elle a pas mis de crème solaire, elle a pas mis de chapeau, de casquette, voilà. Pas de lunettes, évidemment. Donc j'attends ce soir. J'espère qu'il se sera pas tapé une insolation, quoi. Voilà, voilà. Donc bon, en tout cas, il était content ce matin d'y aller. À l'idée, voilà, de se faire un pique-nique et tout. Donc on a été acheter ça hier soir et tout. Enfin, hier après, en fin de journée. Voilà, il était content. Donc il va prendre un petit sandwich là, au chèvre ou je sais pas quoi, au fromage. Donc voilà, avec son petit paquet de chips et tout, ça me rappelle moi quand j'étais enfant. Ça fait drôle. Et voilà, sa petite bouteille d'eau, sa petite banane, puis c'est parti quoi. Donc j'ai hâte d'être ce soir là, qui me raconte comment c'était et tout. En plus il est bien mignon avec moi en ce moment, enfin comme tout le temps en fait, avec moi ça va. Avec Thomas en ce moment ça va un petit peu mieux, on va pas dire que c'est pas la folie non plus, hein, mais ça va un petit peu mieux. C'est surtout dès qu'on est dehors. En fait le truc c'est qu'il faut se dire une chose, c'est que en fait moi je suis à la maison, donc en fait dès que les enfants vont rentrer de l'école, ou dès qu'ils ont pas école en fait, ils sont avec moi, quoi qu'il arrive. Par contre les 3 quarts du temps quand ils rentrent de l'école, Thomas il est pas là, il est généralement au sport. Voilà, donc ou alors le mercredi, bah eux ils sont à la maison, mais Thomas il est au boulot. Voilà. Donc le seul moment où ils peuvent le croiser, c'est le soir au moment du repas et le week-end. Oui, j'ai dit croiser parce que du coup ça dure pas longtemps. Donc c'est vrai que voilà quoi, si Thomas il fait rien pour pour passer du temps avec eux et quoi, c'est vrai que Logan lui il a tendance je vais pas dire à faire payer ça à Thomas, mais voyez, dans notre esprit nous d'adultes c'est ça. Lui dans son esprit d'enfant ça n'a rien à voir, c'est plutôt bah il y a de la recherche d'attention, de la recherche d'affection, le fait de passer du temps avec lui, de qualité bien sûr évidemment. Donc voilà. En plus on m'abricole pas mal en ce moment, donc bon bah le peu de temps où il est à la maison finalement, bah il le passe plus dans le hangar à bricoler qu'avec eux, donc bon. Du coup il a un petit peu de rancœur envers son papa, je pense. Mais bon, ça, c'est leur relation et moi, je peux pas trop rentrer dedans. Et puis, je dois pas rentrer dedans en plus. Donc, bon, c'est pas évident hein, parce que quand on est là et qu'on voit devant nous le souci, qu'on doit pas, c'est pas à nous de le régler. Donc, bon, bah, c'est un peu compliqué. Mais bon, heureusement, avec moi, il est calme parce que par contre, c'est moi qui est avec lui quand même le plus long, voilà, le plus souvent. Donc, ce serait un problème si c'était l'inverse pour le coup. Mais non, avec la maison, il est calme. Bon bah après voilà, ça reste un enfant vif et très 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 sensible. Donc mais voilà quoi, il y a forcément des crises à un moment donné quand on lui dit non pour des trucs qui lui tiennent à cœur. Bon bah parfois on est obligé. Voilà, et il le sait, il sait qu'on peut, dans la vie on peut pas tout avoir et c'est pour ça souvent j'entends dire les gens oui mais alors moi maintenant. Mais quand il était petit, souvent on me disait mais t'as pas peur en fait que plus tard ce soit dur pour lui niveau de la frustration et tout parce que faut peut-être leur apprendre maintenant quoi. Il était petit, je sais pas, il avait peut-être 6-8 mois quoi. Ouais, il avait même pas un an. Bah je répondais que en fait non, dans la vie la frustration elle commence dès tout bébé en fait. Quand maman répond pas la seconde parce que elle est elle est sous la douche, elle est aux toilettes, enfin pour X raison, ou parce qu'elle est malade, ou voilà. Quand sa sœur elle veut pas jouer avec lui, par exemple, c'est déjà de la frustration. Enfin voilà, ça s'apprend pas en fait. Enfin c'est pas quelque chose qu'on doit forcer, ça s'apprend au fur et à mesure de la vie en fait. Ça, y a pas besoin de le créer quoi. Donc non, il sait que c'est des choses qui arrivent et que faut faire avec. Donc ça lui fait pas plaisir évidemment. Mais par contre il a très bien compris le concept parce que il sait très bien le ressortir à sa petite sœur quand la petite veut un de ses jouets. Et que lui il a pas du tout envie de le prêter, il sait très bien lui dire que non Nayeli, tu peux pas avoir tout ce que tu veux dans la vie hein. On n'a pas toujours ce qu'on veut, qui dit. Je l'entends là. Donc voilà, non, il a bien saisi. Donc voilà, que vous dire de plus? Kathleen a fait, vous allez le voir. Je crois que je l'ai filmé. Sinon tant pis, je vous explique. Mais hier, je suis allée avec elle et Nayeli, du coup on a pris le bus et on a été voir son orthodontiste là, du coup pour ses dents. Et elle s'est fait changer son fil. Vous savez, le fil pour resserrer ou desserrer en fait. Enfin, je crois que c'est pour resserrer au fur et à mesure. Donc ouais, il était content du travail. Ça, moi genre je suis sur les fesses moi. Je pensais pas que c'était aussi rapide. Vraiment, c'est hyper rapide. En un mois, je crois. Attends, mars, avril, mai, juin.
Ça faisait 3 mois qu'elle l'avait pas vu. Mais de mémoire, en un mois déjà, ça avait bougé. Là, ils sont quasi alignés, en fait, déjà, ses dents, en haut. Mais après, comment s'est fait arracher des dents, des molaires, des prémolaires. Enfin, vous voyez, des grosses dents là. Grosses dents ici, s'est fait arracher ça. 4. Et du coup, ça fait un espace, évidemment. Donc, va falloir combler l'espace, en fait. Au fur et à mesure que, voilà, qu'il va travailler dessus. Mais il est très très content. Hein. Il dit, dis donc, on voit que t'es soigneuse, que tu te laves bien les dents, que tu prends soin, que t'es pas en train de trifouiller le machin, ou manger des bonbons, des machins, manger des chewing-gums et tout, etc. Donc, il dit, franchement, c'est bien. T'es toute fière. T'es toute fière, et puis voilà. Donc, on est content. Surtout qu'il nous disait que... Je pense en fait il a vu le jour et la nuit là. Parce que bon, Kéten a fait son rendez-vous et pendant qu'il s'occupe d'elle quoi, il lui dit on voit que tu fais attention parce que moi le garçon qui était là avant, j'en suis à à la 12e bague à réparer. Voilà. Et il dit j'en ai ras le bol. Et il dit j'ai presque envie de lui dire écoute on laisse tomber parce que t'es pas prêt quoi, tu fais que d'y trifouiller donc laisse tomber quoi. On verra ça quand t'arrêteras de faire n'importe quoi, que tu feras attention au matériel quoi. Parce que bon, après, j'avoue que lui, c'est un peu son travail aussi, quoi, de poser tout ça. Donc, il doit pas se sentir respecté dans son travail, je pense. Hein. Donc voilà, non, il est très sympa. C'est le même d'ailleurs qui avait fait la dentition aussi à Thomas. Et moi, petite, je devais en avoir un. Et en fait, j'en ai reparlé avec notre dentiste en fait de famille, que tout le monde a dans la famille en fait, et qui est très sympa. Et en fait, je lui ai dit, mais du coup, je fais ça pose pas de problème parce que j'ai juste, voilà, la dent qui est un peu comme ça et celle qui est un petit peu, voilà, passée dessus. C'est vraiment léger, quoi. Et elle me dit, non, elle me dit, vous avez vraiment beaucoup de chance parce que vos dents, ils bougent pas. En fait, ils ont leur place, ils sont bien, ils restent comme ça. Et c'est pas choquant, quoi. C'est pas choquant et ça abîme pas du tout la dentition, en fait. Donc, elle a dit, il y a des comme ça, il y en a pas souvent, hein. En général, quand on vous dit de mettre un appareil, c'est qu'il faut en mettre un, quoi. Voilà, genre vraiment. Donc voilà, que vous dire de plus j'ai planté tous mes melons, ça y est. Nous sont mal, hein, parce que dis donc j'en avais tellement. Franchement, je sais pas, je m'étais dit j'en mets plein. Comme ça, s'il y en a qui meurent, c'est bon. J'ai mon truc de sécurité, j'en ai quand même d'autres. En fait, tout a pris, donc personne n'est mort. Donc j'ai dû perdre 3 pieds sur une trentaine. Donc là, j'ai dû tout planter. C'était chaud, quoi. Donc franchement, si tout prend, par contre, là parce que maintenant ils s'enterrent, donc faut encore que ça tienne parce qu'il y a des petites bêtes, il y a voilà l'hydrothermie, enfin il y a plein de choses, le vent, la pluie, les températures, etc. Quoique la pluie en ce moment, c'est pas ça qui nous étouffe. Hein. Les mouches, par contre, ça c'est un truc. Autant j'adore l'été, autant les mouches, c'est le truc que je déteste l'été. Donc bon, à voir s'ils tiennent le coup. Je les ai bien plantés avec leur terre d'origine. En fait, je fais ma tranchée, si vous voulez. Je mets de l'eau. D'ailleurs, de l'eau de pluie que je mets, et pas de l'eau de maison. Donc, je mets mon eau. Après, je prends du coup mon plant avec sa terre de base qu'il avait dans le pot, en fait. Je mets dedans. Je recouvre avec de la terre du jardin, quoi, du trou que j'ai fait. Je remets, je tasse bien. Je remets encore de la terre normale, enfin du jardin. Et après, je paille. Du coup, donc ça veut dire que je fais un paillage, quoi. Donc, nous, là, on avait de la paille, donc on a fait ça avec de la paille. Vous pouvez faire avec du paillis de chanvre. C'est très très bon, ça aussi. Et mais voilà, nous, on avait toujours des bons plans pour la paille et tout. Donc, du coup, on faisait ça à la paille et ça fonctionne bien. Ça permet non seulement de ralentir la pousse des mauvaises herbes. Je mets des guillemets. Je déteste les gens qui font ça avec leurs doigts, d'ailleurs. Mais bon, bref, j'en suis là. Donc ça permet du coup d'éviter la repousse des herbes, etc. Des plantes qu'on n'a pas plantées, qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, c'est surtout ça. Du moins trop vite, parce que ça finit quand même par pousser, hein, mais ça se fait pas trop vite. Et puis surtout, ça permet de garder la fraîcheur et l'humidité en fait au niveau du pied. Donc ça c'est plutôt cool, ça évite de trop arroser. C'est le bon plan, surtout quand on est dans des secteurs où il y a de la sécheresse, comme souvent en ce moment, dans pas mal d'endroits en ce moment. Ça permet de garder quand même le frais et l'humidité. Donc voilà. Ah oui, puis je rappelle pour info qu'on n'arrose pas aussi sur les feuilles. Hein, autant que possible, on essaie d'arroser au pied et pas sur les feuilles. Quelle que soit la plante d'ailleurs, hein, c'est pareil pour les tomates, surtout pour les tomates d'ailleurs. Si vous voulez pas vous choper du milieu dessus, vaut mieux faire ça. Donc voilà, donc là j'ai tout
quasiment toutes mes tomates de planter, c'est pareil. J'ai du mal à trouver pour les melons. Parce que le melon, là, c'est bien, ils sont petits. Ils doivent faire, ouais, de mon épaule jusque là. Sachant qu'ils tombent. Donc, à la limite, en hauteur, ça me gêne pas. Mais justement, ils tombent. Et après, ça rampe, en fait, un melon. Donc, je sais pas comment ça va se passer quand ils seront plus grands, quoi. Puis bon, on n'a pas des champs et des champs, on a plusieurs hectares de dispo non plus. On partage le terrain avec la propriétaire, donc voilà. Donc on verra. Si tout prend, tant mieux. On aura bien à manger, surtout qu'on adore le melon. C'est plein d'eau, etc. C'est très très bon, il y a des fibres et tout, donc si tout prend, c'est super. Sinon, bah, c'est que c'était comme ça, puis c'est tout. C'est que ça devait pas se faire. Et puis bah non, va falloir que je trouve par contre une place pour mes tomates là. Parce que celles que j'ai plantées ont l'air de tenir, donc je m'étais dit pareil, j'en fais un peu plus pour au cas où ça meurt, pour pouvoir remplacer et avoir quand même des tomates au final. Et au final, tout a pris. Donc vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre, mais bon, du coup là, on en est rendu à plus savoir où les planter, quoi. Parce qu'ils ont besoin de soleil quand même, donc on peut pas les mettre exclusivement à l'ombre. Donc voilà, faut que je réfléchisse. Voilà. Ah bon, c'est pas très grave, hein, tout va bien se passer, hein, mais il faut quand même pas trop traîner parce que bon, après, ça va retarder l'arrivée du coup des tomates, quoi. Donc voilà, petite cueillette de fraises, évidemment, ça va sans dire, avec Nayeli, bien sûr. Donc autant vous dire que j'ai pas mis dans la boîte tout ce qu'on a récolté. J'ai dû mettre, un tiers de ce qu'on a récolté. Mais bon, c'est des bonnes vitamines, c'est des bons produits, c'est bio, même si on n'a pas l'appellation, c'est bio parce qu'on met jamais d'engrais, jamais. Y a pas besoin. Enfin, pas d'engrais chimiques, parce que l'engrais finalement c'est juste quelque chose qui sert à booster la croissance, mais nous on le fait naturellement, quoi, avec d'autres plantes, du coup. Donc voilà. Sur ce, moi je vais aller bosser sur un nouveau format que j'ai envie de vous proposer sur Instagram, donc voilà. Faut que je teste, faut que je m'y mette et que je vois ce que ça donne avant de pouvoir vous le proposer. Donc voilà. Et puis après j'irai chercher mon doudou à l'école. Et après j'irai chercher Nayeli à la crèche. Entre temps il y a quelqu'un qui rentre, on fait le goûter. Et après on va chercher Nayeli à la crèche si papa est pas rentré. Donc on verra. Normalement c'est Thomas le vendredi qui va la chercher le vendredi, mercredi aussi d'ailleurs. Voilà. Moi je m'occupe de tous les allers et quasi tous les retours d'école. Donc la crèche, c'est que 2 fois par semaine, donc bon. Je lui laisse quand même. Déjà parce que moi ça me gonfle de me taper tous les allers-retours, et puis parce que les enfants ça leur fait du bien aussi que ce soit l'autre parent qui soit là, qui participe aussi. Donc voilà. Et puis juste histoire que que le personnel aussi de crèche sache à quoi ressemble l'autre parent, parce que le jour où il y aura besoin de la laisser entre les mains de l'autre parent, c'est embêtant. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ouais. Vous avez pique-niqué où du coup? J'ai mangé la banane, mes chips et mes 2 burgers. C'est pas des burgers, c'est des sandwichs. Et mes sandwichs. Et vous êtes mis où? C'est mes cheveux. Logan, où est-ce que vous avez été pour pique-niquer? Bah, dans le encore plus grand que le jardin de CP. Au niveau de l'école, vous avez pique-niqué? C'est ça? Oui, un peu le petit portillon, il y a la classe de CP. Ah d'accord. C'est bien? C'est trop bien. Ok. Parfois, Ah oui, c'était toute l'école. c'était surtout les CP que fait. Il y avait les CP, les CE2 et les CE3. Les CE3, non, ça n'existait pas. Et les CE1. La CM1. Et bah, ils faisaient super trop bien. Nous, les petits, on s'abrouille. Ah, c'est bien. Tu sais, ami Robin, tu cours beaucoup trop de risques. Des risques. Tous les enfants
C'est bien, Robin des Bois? Trop. Trop bien? Qu'est-ce que ce gros plein de soupe vient faire? C'est le trou des trous. Ça va être bon? Oui, c'est vrai. T'adores? Moi aussi, Le pain grillé? je mange des tartines grillées avec du chocolat. Ça se voit pas. J'avais pas deviné. C'est bon? Ouais. Ah, ça tousse, hein? Quand on touche, ah oui, encore, on dirait que c'est de la confiture. Ah bon? Donc, J'ai trop envie de manger. Miam, miam, miam. je savais pas que c'était comme ça que ça chauffait. Ah bon? Merci. Ok. C'est vrai que c'est de la lave de le pain. Ouais, de la lave. C'est toi qui dis que j'appuie. Non, non, tu laisses. Non, ça devrait sauter sous ça. On sèche à 100% ou tu laisses un peu d'humidité? Je sais pas si on va y arriver, mais... Bon, allez, toi tu prends celui-là. Celui-là. Et on a celui-là. Celui-là. On se passe là. Les patilles. Voilà. Le ciel. Ah non. Et bam! Je vais vous dire. Allez! Les cow-boys sont partis récemment pour trouver des produits. Ils ont trouvé des trésors. Et de l'or. Et des squelettes. Ils ont trouvé des Indiens. Ils ont les cheveux dans le vent. Sur un cheval avec nos amis les Indiens. Bravo! Merci. Ah, t'en as d'autres? Bon, vas-y, on t'écoute. Et puis, Attends. Vas-y. Les pirates sur un bateau, ils ont vu un coq enterré dans le sable. Le perroquet dirait terre en vue, terre en vue. Ils ont causé pour prendre le corps du célèbre pirate. Il y avait plein d'or. Ils étaient fous de joie. Ils font la fête. On note les pirates. Oui, bravo! super, C'est bien, en plus. Voilà.